travaillais, j'avais un CDI. Aujourd'hui, on me fout la porte. On fait des pubs toute la journée parce qu'on manque de soignants, on manque de lits, on manque de tout. Boum boum, c'est parti, Toto Live, place de la Comédie, Montpellier, comme d'hab, vous allez me dire. Ben voilà, sauf que là, on est avec une soignante suspendue qui va nous expliquer un peu son cheminement entre les nouvelles directives qui ont été faites de nos gouvernances jusqu'à là où elle en est actuellement. Et voilà, bah écoute, Salia, la parole est à toi. Du coup, bonjour. Alors, du coup, moi, c'est Salia. J'ai 23 ans et je suis auxiliaire de vie à domicile. Et du coup, je me retrouve à la rue depuis à peu près 6 mois. Donc moi, ça fait 2 mois et demi que je fais la manche pour pouvoir survivre. Parce que depuis le 15 septembre, on a des contrats qui sont suspendus quand on n'est pas vacciné. Moi, il s'avère que je n'ai pas pu me faire vacciner pour une raison médicale. Et dans tous les cas, je n'étais pas pour le vaccin, je ne voulais pas me faire vacciner, ça j'assume parfaitement. Et voilà, donc j'ai toqué à peu près toutes les portes, donc la CAF, Pôle emploi, vraiment pour avoir des aides. Tout a été fermé parce que quand on a un CDI en France, c'est un peu le Graal, on n'a pas d'aide si on a un CDI. Est-ce que, pardon, enfin, Oui. est-ce que tu peux préciser par rapport à la suspension? Parce que justement, la suspension amène le fait que tu ne peux pas retravailler, étant donné que tu es suspendu, il n'y a pas un schmilblick, le fait que tu n'es pas directement viré, quoi, complètement. Ah oui, oui, oui. Voilà, en fait, on nous vire pas, on nous suspend. C'est pas pareil. Sur un CDI, mais même sur un CDD, en fait, on n'a pas le choix de vivre avec des fiches de paye à zéro. Et c'est pour ça que toutes les portes sont fermées, en fait, parce que du moment qu'on a un contrat, on n'a rien. Du coup, voilà, ça fait des mois, je suis loin d'être la seule. Je fais partie des blouses blanches libres 34. Je ne sais pas exactement combien on est. Pas mal de gens suspendus, des infirmières, des médecins, on a une médecin, on a des ambulanciers, on a de tout, voilà, et 6 mois bientôt 7 mois. Blouse blanche 34 qu'on peut retrouver souvent, même notamment quasiment tous les samedis Oui, sur la sur la place place de la Comédie pour revendiquer justement Exactement, ouais, voilà. leur colère, leur je sais pas, justement, tu parlerais de quoi toi actuellement, tu te sens comment, en colère Moi, je suis très fatiguée en fait de ces 6 derniers mois qui ont été vraiment rudes, surtout que passer l'hiver au froid sans chauffage, c'est compliqué. Et je me sens très 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 en colère envers l'État parce que au final l'État, quand on les écoute, toute la journée ça passe à la télé, il faut des soignants, on en manque, des infirmières, des auxiliaires, des aides-soignantes. Et au final, nous on est là et on aimerait bien travailler en fait. Il y en a encore qui ont des contrats. Et, Ouais, j'ai pu voir qu'il y a des hôpitaux en France, pas tous, hein, mais certains qui justement crient à l'aide parce qu'ils ne peuvent pas remplir les plannings par manque de personnel. Exactement, voilà. Donc en fait, on va prendre des gens qui ne sont pas diplômés. Par exemple, pour les auxiliaires de vie, on va les embaucher en tant que soignants, en tant qu'aide-soignante, alors que c'est même pas légal au final, parce qu'on est en manque de tout et on prend des gens qui ne sont pas diplômés et au final, on a des mauvais sons en France, quoi. Alors que nous, on est là, on est. Et là, du coup, tu as pu quand même avoir une part de chômage ou quelque chose. Enfin, tu Alors, disais qu'il y a eu une sorte de chemin du coup qui a été très, très compliqué par rapport à cette suspension. ouais, alors moi du coup j'ai lutté pendant des mois en fait pour avoir un abandon de poste. Donc j'avais demandé une rupture conventionnelle qui m'a été refusée maintes et maintes fois. Ouais. On m'a poussé à la démission pendant des mois à coup de mail, non non on vous vire pas, vous avez qu'à démissionner. Et à force de pleurer, de me mettre à genoux pour dire non mais là j'ai plus rien à manger en fait, il faut que ça change. Ouais. On m'a accordé un abandon de poste il y a quelques semaines, il n'y a pas très longtemps. Donc normalement le mois prochain j'ai mon chômage. Macron ne voulait pas qu'on ait le chômage, il n'a pas réussi par chance. En fait, on est obligé de se réorienter vers d'autres. Moi, j'ai 23 ans, ça va. On a par exemple une psychologue qui, elle, ne veut pas changer de métier parce que quand on a fait 5 ans d'études, voilà. Concrètement, aujourd'hui, on est obligé de se réorienter sur d'autres métiers, faire de nouvelles formations ou de nouvelles études. Mais il n'y a pas le choix en fait, de se réorienter. Concrètement, travailler dans le médical aujourd'hui, sans vaccin, c'est impossible. Et un avocat, tu y avais pensé, trop compliqué, trop cher Alors oui, l'avocat, j'y ai Parce qu'on a eu des pensé. jurisprudences en France qui ont. Oui, il y a qui quand même ont des gens été, qui ont gagné contre l'État. Ça peut pas mettre un petit coup de pouce par rapport à, pas que toi, mais toutes les personnes du milieu médical qui se retrouvent dans ton cas, quoi. Ouais, c'est
ces 7 mois, parce que ça fait 7 mois, m'ont épuisée. Je suis littéralement épuisée. Ouais, En fait, quand on finit à la rue, on ne sait plus rien faire. J'ai travaillé 10 ans de ma vie, hein, j'ai toujours travaillé, j'ai quand même fait quelques études et tout. Mais concrètement, mentalement, ils nous ont écrasés en fait. C'est hyper dur de se relever, je sais pas comment l'expliquer. En plus, j'ai pas expliqué. En fait, moi, je viens pas d'ici, je viens de Perpignan. En fait, je suis arrivée il y a 2 mois et demi sur Montpellier. Donc, en fait, le temps de connaître tout le monde, le temps de connaître les blouses blanches qui m'ont trouvé en train de faire la manche, c'est comme ça que je les ai connues. En fait, tout n'est pas lancé et concrètement, il faut du courage et de l'énergie que j'ai pas aujourd'hui, en fait. C'est surtout l'énergie que j'ai plus parce que le courage je l'ai, mais l'énergie elle est vidée. Oui, mais je te rassure, parce que même entre eux, même avec le collectif, c'est très compliqué, même avec un bataillon d'avocats derrière, c'est ça. Mais après, ça reste on est encore dans le combat, quoi. Hein, enfin. Mais on a des avocats chez les blouses blanches. Il y en a certaines qui font quelque chose. C'est extrêmement rare que ça marche. On sait qu'il y en a qui ont gagné, ils ont porté plainte contre l'État, ils ont gagné. Je pense que ça doit rester extrêmement rare et la justice, elle est assez, suivant le juge, de toute façon. Voilà, j'ai pas le courage de me lancer dans une procédure aussi longue et aussi rude en fait. Là, tu nous dis donc que tu es épuisé et ça se comprend. De toute façon, tant que tu ne te fais pas injecter, je dirais, pas trop qu'on se fasse censurer non plus, enfin, si on veut que ça tienne un peu la vidéo. Ouais, je comprends que c'est très compliqué à aujourd'hui et ce parcours, finalement, enfin, pour toi, tu es dans une suite logique ou tu es dans... Moi, pour l'instant... T'attends quelque chose des élections, par exemple, à te dire, ouais, ils vont faire une... J'attends les élections, voir déjà ce que ça va donner. Après, je m'attends pas à grand chose. J'attends pas à ce que l'État me sauve la vie, en fait. Hein. J'attends plus rien de l'État. On va voir ce qui se passe pendant les élections. Moi, j'irai voter personnellement. On verra bien. Après, en ce qui concerne moi, mes propres pensées, j'ai concrètement la haine et une colère indéfinissable, en fait, indescriptible. Parce que je veux dire, je travaillais, j'avais un CDI. Aujourd'hui, on me fout la porte. On fait des pubs toute la journée parce qu'on manque de soignants, on manque de lits, on manque de tout. Et concrètement... c'est juste pas normal, le temps que tout le monde était au chômage en fait pendant 2 ans, j'ai pas les chevilles assez enflées pour me dire j'ai sauvé la France, mais en attendant j'étais là, comme beaucoup en fait. Voilà, comme beaucoup, on m'applaudissait effectivement à 20 h. Aujourd'hui, les gens ils passent devant moi comme si j'existais plus. Alors moi, les gens, bon c'est pas très grave, mais l'État n'a aucune décence en réalité, il n'a aucune décence. Parce que c'est pas eux qu'on fait face à tous les patients qu'il fallait soigner. Donc moi je suis auxiliaire de vie à domicile. J'avais que des personnes âgées ou en situation de handicap. Ça restait relativement simple par rapport aux urgences. Mais n'empêche que on a été là, on n'a pas profité du chômage comme tout le monde, même si enfin c'est pas très grave. Et concrètement j'aurais au moins voulu un peu de reconnaissance et pas finir à la rue au final. Juste au moins pas finir à la rue. Ça me semble logique en fait quand on a tout fait pour maintenir la France hors de l'eau, quoi. Oui, c'est-à-dire avoir proposé des ruptures conventionnelles, ce exactement, genre de choses. Voilà. Mais Macron est allé beaucoup trop loin parce qu'il a voulu même nous supprimer le chômage pour les soignants qui n'étaient pas vaccinés, qu'ils arrivaient à l'obtenir. Par chance, il n'a pas réussi, il aurait pu réussir. Ça, c'est une double indécence, quoi. À un moment, on fait comment pour vivre? Parce que là, en fait, il faut réaliser que quand on est un soignant non vacciné, on fait... Pour ma part, j'ai tout fait pour être licencié, mais après le licenciement, si on n'a pas de chômage, en fait, on n'a pas de vie. Parce que déjà, il faut se relever des 6 ou 7 mois là où on n'a pas eu de salaire. Tout devient très compliqué et c'est pour rattraper ces mois-ci, quoi, ça va mettre des mois et des mois parce que les assurances voitures, les assurances, enfin, moi je veux dire, j'ai un camping-car parce que j'ai pas eu le choix, il faut payer le crédit qui n'est pas passé depuis des mois, il faut payer les assurances qui ne sont pas passées depuis au moins 3 mois. Maintenant, concrètement, je vais mettre des mois à m'en relever comme beaucoup au final. Et ça, l'État le savait et n'a rien fait. Et aujourd'hui, on n'a même plus d'aide pour se relever de ça, quoi. C'est pas normal.